Rien ne laissait présager d'une violence aussi soudaine. Il n'a fallu que 2 à 3 minutes pour que le lieu-dit, la ville aux Moines, soit défiguré par la mini-tornade. 7 maisons ont été touchées, les toitures de 4 d'entre elles ont été totalement dévastées. 4 personnes ont dû être relogées. Le maire de la commune n'avait jamais vu cela. On a eu chaud, même si par chance, il n'y a pas eu de blessés. Le vent s'est rentré à l'intérieur, a fait un soufflement. Donc ça a soufflé sur le plafond, les cloisons, tout a été détruit à l'intérieur. 3 jours plus tôt, la préfecture avait adressé un bulletin d'alerte pour le coup de vent du début de semaine. Mais là, rien. Les habitants ont été surpris avant de poser un nom sur le phénomène qui venait de les frapper. J'ai pensé d'abord à un gros coup de vent, une tempête, mais je ne pensais pas que c'était une tornade. Et après, quand je suis sorti, une fois que c'était terminé, je me suis dit quand même que c'était quelque chose de fort qui était passé. Et après, vu la trajectoire que ça a eu, je me suis dit oui, là c'est une tornade qui est passée, quoi. C'était une véritable tornade. Alors l'événement climatique est très localisé, puisqu'il concerne un quadrilatère qui est concerné entre Migré, Deuil-sur-le-Mignon et puis qui va jusqu'à l'autoroute A10. On a fait des reconnaissances aériennes au moyen de l'hélicoptère Dragon 17, qui nous a permis de voir que le phénomène était localisé au cœur du village de la ville aux Moines. Plus tard dans la journée, pourtant 20 km plus loin dans le secteur de Mata, on apprenait que les communes de la Brousse et de Magne avaient elles aussi été touchées, là aussi en subissant des dégâts matériels.